Bonjour, je m'appelle Caroline Duverger et je suis la créatrice de l'atelier d'alchimie botanique. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'histoire de femmes qui ont réussi leur reconversion artisanale dans le domaine de la cosmétique naturelle et vous découvrirez une palette de projets inspirants de personnes qui ont réussi. Alors si vous vous demandez comment vous pouvez passer d'une débutante totale, une amateur passionnée certes, mais sans connaissance entrepreneuriale ou sans connaissance technique très poussée dans le domaine des cosmétiques naturels, que ce soit des savons, des bougies, des parfums, des cosmétiques solides, eh bien je vais vous partager l'histoire et l'expérience d'un certain nombre de femmes qui ont réussi à, comme vous, partir d'une activité qui n'avait rien à voir et une simple passion pour ce domaine, ou un simple intérêt particulièrement prononcé pour ce domaine, et à le développer et en faire une activité rentable, lucrative et réellement épanouissante. Alors, dans un premier temps, je vais vous partager l'histoire de l'entreprise de savonnerie Gaëlle Besse qui se situe en Bretagne. Gaëlle a démarré son activité en fin 2018 après avoir fait sa carrière en tant que directrice d'un magasin dans une grande marque de parfumerie. Elle en avait marre de ne plus avoir de temps libre pour elle, de connaître la folie des fêtes de fin d'année, de ne pas avoir sa famille, d'être totalement bloquée par les contraintes d'une grosse chaîne dans la parfumerie. Elle avait envie de revenir à l'essentiel, à des produits naturels, sains, qui soient bons pour l'environnement, qui soient plus simples dans leur formulation, qui ne contiennent pas de produits un petit peu sensibles ou autres, et surtout qui aient un impact réel avec des produits bruts et un impact concret sur la santé et la peau des gens. Donc elle a décidé de se lancer dans la savonnerie artisanale et donc fin 2018, en fin 2021, après avoir démarré avec 12 savons, elle se retrouve avec une gamme un peu plus élargie avec des savons, des déodorants et des huiles et surtout avec 2 personnes qui l'aident dans la fabrication et l'expédition des commandes. Donc en l'espace de 3 ans, elle a réussi son pari puisqu'elle arrive à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour payer à la fois son salaire, les charges de sa société et 2 personnes pour l'aider. C'est surtout qu'elle vend suffisamment pour avoir besoin aussi de 2 personnes pour l'aider, donc c'est vraiment pas mal du tout. Un autre exemple qu'on pourrait évoquer, c'est celui de l'entreprise Cocooning, qui est une marque suisse. À la base, Fabienne, la créatrice, avait décidé de fabriquer elle-même des soins pour son fils qui avait une peau très réactive et qui ne supportait pas les produits du commerce. Et c'est là qu'elle a découvert la saponification à froid. Là aussi, elle a commencé par fabriquer des savons et devant les résultats qu'elle a obtenus et les encouragements de ses proches, elle s'est dit allons-y, fabriquons et voyons si d'autres personnes sont intéressées. Ça c'était en 2005, en 2007 elle s'est lancée et 15 ans plus tard elle est à la tête d'une entreprise de plus de 20 salariés qui est distribuée partout en Suisse avec plusieurs boutiques et dans des grandes villes en Suisse et même distribuée dans des pays limitrophes comme la France, la Belgique, l'Allemagne, etc. Elle a été obligée de changer plusieurs fois de locaux pour s'agrandir. Elle fabrique maintenant également des cosmétiques devant la demande croissante de ses clients. Et au bout de 15 ans, c'est vraiment une réussite fantastique. Elle est un peu la pionnière en Suisse et fait figure de proue dans ce domaine d'activité. Mais enfin, elle a réussi à transformer tout simplement un besoin et une envie de prendre soin de son enfant en une activité rentable qui fait vivre sa famille et d'autres familles également. Donc c'est un exemple intéressant pour montrer ce qu'on peut faire. Vous avez également comme exemple Savon Stories, qui est une entreprise créée par 2 sœurs d'origine marocaine, inspirée par
leur grand-père qui était plus que centenaire et qui leur a inculqué l'amour et le respect de la nature et l'importance de vivre en harmonie avec elle. Elles ont voulu transmettre ces valeurs-là dans une entreprise de cosmétiques naturels qui est basée sur des matériaux bruts, sains, bio, qui travaille autant sur les odeurs que sur les textures et le résultat obtenu. Tout en ne reniant pas leurs origines. Il y en a une des deux qui vit en Angleterre et l'autre qui vit dans le sud de la France. Elles ont commencé à créer leur structure en Angleterre. Pardon. Et la seconde sœur a créé une succursale en France. En 2017, elle s'est installée. Elle a commencé à produire fin 2017, en septembre 2017. En 2018, elle avait déjà un chiffre d'affaires de 250 000 euros. Elle avait déjà embauché 2 personnes. Fin 2018, elle en a embauché 2 de plus. En 2019, elle prévoyait un chiffre d'affaires déjà de 500 000 euros. Donc voilà, c'est 2 personnes qui avaient vraiment des choses à partager, des convictions profondes sur ce qu'elles considéraient comme étant intéressant et important d'apporter à d'autres personnes, leur contribution au domaine des cosmétiques et elles ont été entendues et leur produit a rencontré vraiment un beau succès, autant en France et en Angleterre qu'à l'international. Donc c'est là aussi un très bel exemple à suivre, que je trouve particulièrement inspirant avec l'histoire familiale au milieu qui se mêle à leur envie de développer un produit naturel, artisanal. Donc j'essaie de vous montrer par ces exemples-là, tous, en ayant juste une passion qui les animait, une vision très claire de ce qui était important pour eux, des valeurs qu'ils voulaient transmettre, ont réussi à créer des entreprises absolument incroyables avec un impact énorme et sur leur environnement et sur les gens qui consomment leurs produits. Ils arrivent à éduquer aussi les gens en leur expliquant quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs engagements et ça fait écho auprès d'un certain public. Donc vous voyez que quel que soit le point de départ, quand on est motivé et qu'on ose se lancer, l'arrivée peut être absolument incroyable. Alors, je ne dis pas que tout le monde va arriver avec une entreprise à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est peut-être pas d'ailleurs ce que vous souhaitez, mais c'est possible. Et même si c'est pas plusieurs millions d'euros, si vous arrivez déjà à avoir des employés et à avoir suffisamment de commandes pour avoir besoin d'employés, c'est que ça fonctionne super bien. Donc, quel que soit votre point de départ, l'arrivée possible, c'est une entreprise qui fonctionne dans le domaine des cosmétiques. Même si vous vous intéressez au savon, ou vous vous intéressez aux cosmétiques solides ou liquides, ou vous vous intéressez à la parfumerie naturelle, ou à la fabrication de bougies ou de produits de senteur, le cheminement est le même. Donc, si vous avez envie, vous aussi, de vous lancer et de développer une activité artisanale dans ce domaine qui vous passionne, n'hésitez pas, c'est possible. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces histoires, si vous êtes senti inspiré par toutes ces histoires de personnes qui ont réussi dans ces domaines. Si vous imaginez, comment vous imaginez votre projet à vous, est-ce que vous imaginez pouvoir, on va dire dans vos rêves les plus fous, vendre à une poignée de personnes, à des dizaines de personnes, à des centaines de personnes, avoir des employés, être seul dans votre coin, avoir des associés? Comment est-ce que vous vous projetez, vous, dans votre envie de changement professionnel et d'épanouissement dans cette nouvelle activité? Dites-moi ce que vous avez pensé de ces exemples, dites-moi ce dont vous rêvez vous aussi et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Alors si vous aussi voulez vous lancer dans la création d'une entreprise artisanale dans les cosmétiques naturels, je suis en train de préparer une conférence en ligne qui aura lieu dans les prochains jours, qui sera en direct et interactive, dans laquelle vous pourrez échanger, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes qui partagent vos envies, votre passion, votre motivation pour ce domaine-là,
Vous pourrez échanger, partager vos idées, partager vos réflexions, partager vos envies, créer une dynamique et rencontrer des gens qui ont les mêmes aspirations que vous. Alors pour y participer, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et de vous inscrire. En passant par ce lien, vous bénéficierez d'une inscription gratuite à la conférence en ligne. Cet atelier se fera en petit comité pour favoriser les échanges. Donc le nombre de places est limité, alors n'hésitez pas à vous inscrire avant qu'il n'y ait plus de place. Si vous aussi vous avez l'envie de vous lancer et que vous hésitez encore ou que vous avez besoin de motivation, d'un coup de pouce, d'être accompagné par d'autres personnes, profitez-en. C'est le moment de rencontrer toute une communauté de personnes qui ont les mêmes envies et les mêmes aspirations que vous. Vous pourrez échanger lors de cette conférence et j'aimerais vraiment beaucoup que vous puissiez y participer pour vous aider à oser vous lancer. Et surtout n'oubliez pas, comme l'a dit si bien Antoine de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. C'était Caroline Duverger pour l'atelier d'alchimie botanique. Au revoir et à bientôt.